Un bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, ça représente quoi pour toi? Un bachelier sciences psychologiques, Pour moi, c'est la continuité un bachelier en pédagogie. Les enfants, l'enseignement. Je suis institutrice, donc voilà. je dirais tout ce qui est dans la psychologie. Je sais pas trop, quelque chose plus dans le social, quelque chose comme ça. Bon, j'imagine que ça a un rapport avec sans doute l'enseignement ou à tout le moins oui, la profession d'enseignant. Se former un peu plus à tout ce qui est orthopédagogie ou des choses comme ça. On peut faire quoi comme métier après selon vous? J'ai pas fait le master, mais bon, je sais qu'on peut travailler dans l'enseignement supérieur. À pouvoir enseigner dans le supérieur si mes souvenirs sont bons. Je suppose que c'est pour être en mission, pour aider les enseignants. Peut-être devenir éducateur. Enseigner à des futurs enseignants aussi. À mieux travailler. Ce sont des aides aux enseignants. Thérapeute pour les enfants peut-être, ou alors peut-être psychologue dans le RH ou dans des sociétés, ou peut-être avoir un cabinet, plus dans le privé aussi peut-être. Le bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, comme son nom l'indique, mène à plusieurs masters. Le master en sciences psychologiques, le master en sciences de l'éducation et le master en orthopédagogie clinique. Le bachelier en psycho et sciences de l'éducation permet d'asseoir les bases nécessaires à l'exercice de différents métiers, ceux de psychologue, mais aussi de spécialistes de l'éducation. On va retrouver dans cette formation aussi bien des formations dans le domaine de la statistique, des cours de statistique, mais aussi des cours de biologie, des cours de sociologie. Donc on a vraiment une brochette extrêmement large qui permet d'asseoir les compétences nécessaires à l'exercice de ces différents métiers. Ce bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, qu'on commence à Charleroi, il peut se poursuivre à Mons, au niveau du master en sciences psychologiques ou en orthopédagogie clinique, donc 2 masters particuliers, et les débouchés sont très nombreux. Après le bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, il y a plusieurs opportunités. Si vous choisissez de faire le master en sciences psychologiques, ça se poursuit en horaire de jour. On a aussi énormément d'étudiants qui vont arriver avec une formation déjà acquise, par exemple dans le domaine de l'enseignement. Ces étudiants-là, on va regarder leur parcours et ils ont un accès au master en sciences de l'éducation, moyennant des crédits complémentaires. Alors ça prend à peu près une année avant de se lancer dans le master. La formation en horaire décalé, elle se donne, comme son nom l'indique, le soir et le samedi. C'est évidemment un effort, mais c'est un effort qui va payer, et c'est aussi un effort qui est compatible, je veux dire, avec un métier, même si c'est pas si simple que ça, et ça demande en effet beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce master? On peut faire énormément de choses. Il y a évidemment ceux auxquels on pense tout de suite, le psychologue qu'on a rencontré dans un centre PMS, ça peut être aussi la personne chez qui vous êtes allé parce qu'on vous a conseillé de rencontrer un psychologue, mais il y a aussi des tas d'autres métiers. On va retrouver des psychologues dans le domaine de la justice, on va trouver des psychologues dans les entreprises, on va en retrouver encore dans la recherche, on en trouve dans le domaine de la neuropsycho, et on peut vraiment, à l'envie comme ça, multiplier les possibilités. Avoir un master en sciences de l'éducation avec 3 finalités. Une première finalité qui touche à l'école, donc qui s'appelle enseignement et apprentissage scolaire. Qu'est-ce qu'on va y faire? On va apprendre à améliorer encore sa façon d'agir comme enseignant. Ça va leur permettre aussi d'exercer des fonctions d'encadrement dans l'inspection, dans le conseil pédagogique, dans l'administration de l'enseignement. Et puis certains vont aussi décider de quitter l'enseignement pour plutôt faire de la formation dans le domaine privé. À côté de cela, il y a 2 autres finalités. Une finalité qui est une finalité technologie de l'éducation. Alors, comme son nom l'indique assez clairement, on va utiliser la technologie pour améliorer, aménager les apprentissages, que ce soit dans le monde scolaire ou dans le monde non scolaire. 3e finalité possible en sciences d'éducation, elle s'appelle action sociale. Elle est davantage destinée à ceux qui se destinent à la formation ou à l'encadrement, l'accompagnement de personnes hors du monde scolaire, les CPAS ou dans les entreprises d'apprentissage, par le travail, etc. Donc on va retrouver nos pédagogues dans différents domaines, et c'est aussi des professions extrêmement variées.